Salut à vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo consacrée en fait, à tous les scénarios Delta Green, la dernière version, celle chez Akileos, qu'on a dispo en français. Je vais les spoiler comme un gros méchant. Donc si vous avez prévu de les lire et de vous garder la surprise en tant qu'MJ ou de les jouer éventuellement un jour, cassez-vous. Voilà, vous me mettez un petit like, vous me faites un petit bisou dans les coms et vous vous cassez parce que je vais vous tuer votre plaisir. Voilà, voilà. On va tous les faire les uns après les autres. Je vais spoiler, pas pour le plaisir de spoiler, mais pour savoir de quoi on parle, puisque l'intérêt, c'est d'en parler, puis surtout de voir en quoi ils peuvent être adaptables pour la laverie, parce que la laverie, c'est rigolo, et c'est facile d'adapter Delta Green à la laverie, hein, en fait. Backslash, parce que Backslash, il vient de sortir, et donc du coup, on n'a pas 150 000 scénarios, tout ne sera pas adaptable sous Backslash, et pareil, Cult. Voilà, qu'est-ce qui est adaptable sous Cult, et puis voilà. Mes petits conseils, mes petits retours, même si bon, j'ai encore rien fait jouer, mais je pense que je vais en jouer un, voilà, en adapté pour Backslash, bientôt sur vos écrans. Et puis voilà, donc c'est parti, je me la pose, je vous présente ça, enfin, je me la pose, là, je n'ai pas encore besoin. Donc on va commencer par voilà, celui de dossier confidentiel, et on va mettre la pause tout de suite pour aller dessus. Voilà, donc c'est un scénario court et néanmoins je le trouve très sympa. Au niveau de Delta Green, scénario en début de carrière, hein, parce que bon, des personnages blasés, ça va pas le faire. Par contre, des personnages qui commencent, qui ont vu peu de choses de l'indicible, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que ça raconte? Il y a un ancien collègue Delta Green qui a cassé sa pipe, donc vous allez dans son appart pour tout nettoyer. Du coup, vous découvrez l'existence d'un chalet où vous allez traîner pour fouiner et tout nettoyer. Et là, vous découvrez que l'ancien agent de Delta Green, il a perdu sa femme. Et du coup, il n'a pas trop bien vécu ça. Donc, voilà, il allait fouiner dans les rituels insondables pour ressusciter sa très chère dulcinée. Ça a merdé et il a fait revenir déjà un autre, voilà, quelque chose d'autre, une créature interdimensionnelle, Berk, dans un espèce de cadavre zombie qu'il a tout enfermé ça dans la cave. C'est pas la cave, c'est comment que ça s'appelle? La fosse sceptique. Voilà, voilà. L'intérêt du scénar, c'est que cet autre, c'est pas une créature doute stupide et qui va essayer de se faire passer pour Marlène, la femme ressuscitée. Donc voilà, le but du jeu, c'est que les agents finissent par tomber là-dessus, ils ont quelques indices, et la créature les mitonne qu'en fait, son mari a fait un rituel sur elle, et que c'est pour ça qu'il l'a enfermée là, et que c'est une petite malheureuse, mania mania, la créature, elle essaye de leur mentir pour qu'il la libère. Donc ça, c'est intéressant au niveau de Delta Green. Comme tous les scénarios, moi je l'ai appris par quelqu'un qui l'a mis dans les coms de ma vidéo Delta Green, tous les scénarios Delta Green, quand ils sont traduits en VF, font partie de la grosse timeline officielle de Delta Green et construisent quelque chose d'autre, enfin voilà, de plus interconnecté, machin. Bon, voilà, ça montre le côté qualitatif des scénars pour Delta Green, mais c'est pas la question qui nous occupe. Donc, pour la laverie, le seul truc que tu as à changer, c'est à quel endroit que ça se passe, vu que tu amènes ça en Angleterre. Et la thématique d'humour arrive assez facilement avec la créature. Les personnages de la laverie étant vite assez moins facilement perturbables que des persos de Delta Green, ça peut être intéressant, la possibilité de finalement, c'est peut-être pas une méchante créature, c'est peut-être véritablement sa femme qui l'a réussi à ressusciter, mais juste dans un corps de zombie un peu dégueu, un peu agressif. Toi, ça met plus ambiguïté. Sinon, des persos de la laverie, ils vont vite lui dézinguer la tronche à la créature, où elle cohabite avec... toi, c'est à la fois elle et il y a un parasite, enfin, à vous de voir. Mais l'horreur de la laverie, les personnages du jeu La Laverie sont quand même plus blindés que des persos de Delta Green. Donc du coup, le côté horrifique qu'il y a dans ce scénar pour Delta Green va assez facilement être gommé dans La Laverie. Le côté humour, de toute façon, ça va être le challenge. Il faut réussir à ramener l'humour de La Laverie dans du scénar Delta Green. Et ça dépend vraiment que de vos talents de conteur, de MJ. Parce que quand tu lis les bouquins de La Laverie, en fait, c'est le ton qui est drôle. En elle-même, aucune histoire n'est comique. C'est le ton qui rend les choses drôles. Mais les histoires, c'est du Delta Green. Je veux dire, en fait, je risque de le répéter un peu pour toutes les vidéos. Mais bon, ça me faisait plaisir de me sortir mon La Laverie.
Plus intéressant selon moi pour Cult. Pour Cult, c'est une très bonne histoire. Vous verrez le côté, bien évidemment, c'est un ancien de Delta Green, ou plus précisément, voilà, tonton, machin, l'un des PJ, en fait, a quelqu'un de sa famille qui est décédé. Il se retrouve avec l'héritier, il demande à ses potes de venir pour aller un petit peu nettoyer tout ça, ou vous faites voilà, du personnage 1 ou 2. Mais l'idée, c'est de justement garder le côté, on a quelqu'un qui s'intéresse à l'occulte, mais vos personnages ne le savent pas. Eux, ils viennent nettoyer la part de quelqu'un de leur famille qui a décédé. Plus c'est quelqu'un qui va être proche, plus effectivement découvrir Tata Marlène ou grand-mère Marlène va poser un gros problème voilà, au personnage. Tu te doutes qu'évidemment que là, c'est pas. Je trouve, enfin, voilà, je trouve une inconnue dans. Pas dans le vide ordure, bordel. Eh, je perds vraiment mes mots. Ça s'appelle un fausse sceptique, putain. Tu as trouvé quelqu'un de ta famille dans la fosse sceptique, ça va être compliqué. Et là encore, vous pouvez prendre l'option, non, en fait, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas grand-mère machine ou tata machine, c'est une créature qui se fait passer pour, ou au contraire, c'est véritablement grand-mère, mais grand-mère revient en forme de monstre mort-vivant à moitié possédé par un autre truc, problème. Donc voilà, pour Cult, la version en fait normale, enfin basique, car tu gardes vraiment le scénar, sauf que tu dégages tout le côté on est envoyé par une agence secrète, c'est nous les héritiers. Et vous faites cette découverte et je trouve que ça peut vraiment être sympa pour du culte low level où on joue justement bien les sentiments. C'est un film d'horreur, quoi. Enfin, c'est une vraie histoire d'horreur, quoi. Tu t'hérites d'un truc et tu découvres que tu as une grand-mère mort-vivante enfermée dans la fosse sceptique. Surtout que si grand-mère, c'est pas grand-mère, on a à 2 doigts d'Evil Dead, quoi. Donc, moi, je trouve qu'il s'adapte tout seul pour Cult et c'est une proposition sympa. Et pour Backslash, il est moins évident, puisque c'est le genre de scénar qu'on peut avoir pour Backslash, mais est-ce qu'en fait, Isis va envoyer des Ushalbit régler le problème? De base, tu dirais non. Elle va envoyer d'autres formes d'agents et pas des exterminateurs de mages faire le nettoyage de l'appartement. Ils ont des spécialistes de ça. Par contre, là où vous pouvez faire intervenir des Ushalbit, c'est qu'effectivement, l'équipe des nettoyeurs professionnels de on clean tout, on nettoie les trucs occultes, elle a disparu. Mais là, du coup, ça veut dire qu'elle est tombée sur la créature de la fosse. Et pourquoi la créature de la fosse n'est plus dans la fosse? Donc voilà, on peut s'amuser à garder ce petit côté jouer sur un ancien collègue qui a disparu. Un ancien d'Isis qui savait des trucs, qui a disparu, qui a son chalet secret, qu'on découvre qu'il a un chalet et qu'il y a des secrets dedans. Mais c'est moins facilement adaptable à des jeux HBit. Surtout que c'est pas. Enfin voilà, la menace, faudrait la gonfler. Faudrait trouver un truc pourquoi la menace n'arrive pas à sortir de la fosse sceptique. Est-ce qu'en fait elle est liée à la fosse sceptique, puis c'est juste elle bouffe des gens? Du coup, vous vous retrouvez avec un monstre en fosse sceptique à exploser. À vous de voir. Si vraiment je devrais l'adapter à Backslash, effectivement, vous êtes l'équipe numéro 2 qui est envoyée, parce que l'équipe numéro 1, celle des vrais spécialistes du nettoyage, sont fait disparaître. Du coup, ils se fait anguille sous roche. Et effectivement, la créature ne peut pas s'enfuir de la propriété, voire est scellée par un saut dans la fosse sceptique. C'est juste qu'effectivement, elle a bouffé l'autre équipe, où il y avait que 2 personnes dans l'autre équipe, il n'y avait qu'un nettoyeur. L'équipe, s'ils se font un par un dans la fosse sceptique, c'est que c'est vraiment des blaireaux. Voilà, le mec qui a été envoyé, il s'est fait bouffer la gueule, et puis fin de l'histoire, et du coup, un UHB ou 2 vont aller casser des dents. C'est un scénario court pour Delta Green. Ça peut être un scénario qui s'étale un peu pour Cult, surtout si vous jouez une première partie très normale, avec la question du deuil familial. On retrouve les photos de grand-mère, de grand-père, de tonton tata, tout ça, jusqu'au moment de la révélation du genre, mais en fait, il y a quelqu'un de mort qui n'est pas mort. Mais est-ce vraiment grand-mère machine? Enfin, Marlène, si c'est vraiment la grand-mère. Voilà, ça peut être intéressant. Sinon, scénario court aussi pour la laverie. C'est des scénarios qui, bien évidemment, peuvent prendre beaucoup plus de place si après vous partez un peu en freestyle avec... vous démerdez pour que les joueurs ils merdent un peu et puis ils doivent courser
voilà, un mort-vivant chelou à travers l'Angleterre. Là, ça rallonge un petit peu la sauce. Mais bon, ça, de base, c'est pas prévu dans le scénar, hein. Ce qui est prévu dans le scénar, c'est on zigouille le truc, ou si la créature s'enfuit, ben, voilà, il n'y a pas de suite, la créature s'enfuit, et on la reverra peut-être plus tard, mais voilà, le scénar ne couvre pas la fuite de la créature. Bon, comme vous le voyez, hein, c'est un scénar en peu de pages, avec un peu d'aide de jeu. Bon, bien évidemment, c'est quelque chose de court et de renfermé. À la base, c'était dans le kit. Mais je trouve voilà, une thématique intéressante. Allez, on passe au prochain. Hop, voici le prochain. Hop, il est ici. Opération Fulminate, les sentinelles du crépuscule. C'est un scénar qui se passe dans les grandes forêts américaines. Donc, bon, si vous jouez en Angleterre, backslash ou... ah putain, je perds mes mots. Je suis un précoce Alzheimer, c'est pas possible. Ou la laverie, bien évidemment, il faudra remettre ça dans l'Angleterre. Il y a une forêt juste avant l'Écosse, une des dernières forêts sauvages anglaises qui irait presque, mais sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Voilà, le problème du contexte anglais, c'est que c'est plus des landes, c'est pas vraiment des forêts. Il y a des vieilles landes abandonnées, il n'y a pas véritablement de forêt dense abandonnée. C'est ce qui pourrait être le plus gros problème. En fait, pour le scénar, c'est pas vraiment un problème, puisque c'est quoi l'embrouille? En fait, il y a un gamin qui a disparu depuis 30 ans, qui réapparaît, et il n'a pas vieilli. Le côté Lovecraftien dedans, c'est qu'il y a une espèce cousine de l'humanité qui l'a kidnappé pour faire des expériences dessus, donc plus précisément pour s'en nourrir, et puis voilà, choper des nouveaux gènes, parce que le gosse, il allait tip-top avec leur propre génome à eux. Eux, ils sont grands, ils font du 4-5 mètres, ils sont flippants, ils se cachent derrière les arbres, hein, dans la petite forêt, pour du gna. Déjà, je fais du Delta Green. Et donc vos agents, ils sont balancés là-dedans, puisqu'une collègue, quelqu'un qui appartient au Delta Green, dans le FBI, court-circuite un peu tout, et ça laisse une toute petite fenêtre aux agents pour aller foutre leur nez là-dedans et puis voir c'est quoi cette embrouille. Parce que bon, forcément, vous vous doutez qu'un gamin qui a disparu depuis 30 ans, qui réapparaît sans avoir vieilli, il y a forcément anguille sous roche. Vous n'êtes pas encore au courant au début qu'il y a les grandes créatures. Les grandes créatures, eux, ils débarquent parce qu'ils veulent récupérer en fait l'enfant qui s'est enfui. Je vais aller chercher le nom précis dans le lore de Delta Green. C'est les Kenai. Je prononce super mal. Le peuple lunaire, les Kenai, qui sont plus avancés technologiquement, magiquement, tout ce que tu veux. Et donc, du coup, eux, ils veulent récupérer le gamin. Cerise sur le gâteau, vu qu'ils sont plus avancés et puis que le gamin était vachement utile pour leur expérience, ils le nourrissent au sang de leur dieu. Donc, du coup, après, le gamin, il mute et puis il va sécréter un truc blanc qui est utile pour eux, qui va pouvoir vous dire des fois, c'est plus tout à fait un humain. Et surtout, le gamin, c'est devenu bébé Akira. Enfin, il a 6 ans. Il sait plus parler qu'Akira. Il est complètement traumatisé. Ses pouvoirs sont un peu moins puissants qu'Akira. Mais bon, voilà. C'est un petit condensé de puissance psychique sur pattes, quoi, le gosse. Et surtout, ils l'ont cloné. Donc au début, il y a un gamin qui apparaît. Alors bon, les parents, ils prennent l'avion, ils viennent le retrouver. Oh là là là, les agents, ils arrivent juste avant. Il faut réussir à foutre la main sur le gamin. Il faut réussir à commencer un petit peu à comprendre les tenants et les aboutissants. Il y a des randonneurs qui commencent à dire « Oh, on a vu des humains très très grands à la morphologie un peu chelou qui se baladaient dans la forêt. » Ouh là là, on a peur. On commence à dire « Il y a un problème. » Justement, les Kenyans, ils essayent de récupérer le gamin. Donc bon, les agents, ils essayent de protéger le gamin du kidnapping des Kenyans. Ils commencent à avoir des trucs de télékinésie chelous, des trucs de téléportation chelous, à vraiment se dire il y a des problèmes. Les parents arrivent. Et quand ils commencent enfin à se dire, ils commencent à comprendre que bon, les Kenyans veulent récupérer un gamin qui a d'étranges pouvoirs, qui était un gamin humain, qui avait disparu, que maintenant il est revenu, et que quand il parle, lui, il dit qu'il a été enfermé dans une grande caverne toute bleue, et que des fois on faisait des expériences cheloues sur sa gueule, il y a un deuxième gamin qui arrive. Puisque ces clones font comme lui, ils se tirent par téléportation de chez les Kenyans. Voilà. Donc là, dans le scénar, il y a un clone qui va faire toc-toc à la porte, mais des clones, on ne sait pas exactement combien il y en a, il peut très bien dire qu'il y en a une cinquantaine. Et à partir de là, le scénar est très ouvert. Que font les agents? Avec des trucs un peu trash. Ils peuvent choisir de redonner le gamin, ils peuvent buter tous les Kenyans. Bonne chance, mais ça reste envisageable.
ils peuvent faire pareil avec le gosse, voire avec les gosses, tu vas se dire non, non, mais ça c'est plus un humain, ça c'est une bombe psychique sur pattes. D'ailleurs, il n'y a pas un ça, il y en a plusieurs là. On est chez les Sims, boum boum, voilà. Et donc c'est une fin assez ouverte, qui n'a pas vraiment de bonne réponse, hein, puisque toi en tant qu'MJ, tu as envie de te dire au mieux, les PJ ils arrivent à protéger le gosse, à niquer les canaillés, le gamin repart avec ses parents qui se sont pris 30 ans de plus dans la gueule. Vous leur dites juste, bon, ça, faut pas que ça passe dans les médias. Et peu de temps après, le gosse a tué 5 personnes dans son quartier parce que sur une simple frustration, il fait ah, gna, 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 gna. Et il y a des humains qui, dans le périmètre, se mettent à exploser. Tu vois, il n'y a pas de bonne réponse. Enfin, gérer le gosse va être un vrai. Le mieux, c'est que le gosse, en fait, il soit détenu par Delta Green, éduqué le plus humainement possible dans un truc où on lui dit bien, bon, il t'est arrivé des trucs, tu es un bébé Superman. Enfin, voilà. Il y a un vrai enjeu moral qui est un peu crade et qui va rester le même, que ça soit Delta Green ou que ça soit une adaptation que vous faites pour la laverie. Parce que dans la laverie, bon, vous êtes moins facilement impressionnable par l'horreur, mais vous êtes tout autant humain. Et là, choisir de faire du zigouillage d'enfant, c'est pas ouf, ouf. Sans compter que l'enfant est vraiment juste un enfant. Enfin, toi, il a muté, il a chopé des pouvoirs psy bien balèzes à cause des expériences des Kenai. N'empêche que bon, bah, ça reste un gamin de 6 ans. Avec tout le problème d'un gamin de 6 ans quand il fait une colère, quoi. Et puis surtout, il n'y en a pas qu'un. Après, ça va être la course aux clones. Enfin, bon. Voilà, donc un scénar qui pas forcément simple à prendre en main sur le MJ, parce qu'à partir de quand les clones s'arrêtent, enfin, bah, faut savoir où c'est que tu vas. Après, bon, moi je le trouve assez sympa, sachant qu'en plus il fait partie du lore officiel de Delta Green. Tu te dis, bon, il y a un moment, bon, on risque d'en entendre parler des gamins ou des clones. Enfin, voilà. Au niveau de Delta Green, bien intéressant, avec du vrai bon enjeu moral, surtout que c'est une version de Delta Green où les agents sont humanisés. Et là, ton humanité, elle va s'en prendre un bon coup dans la gueule. Hein. Dire, que faire d'un gamin ingérable qui est clairement un danger sur pattes, mais qui est aussi clairement un gamin, qui est totalement une victime et qui risque de devenir une victime très très problématique. Et avec la cerise sur le gâteau, quand ils commencent à avoir l'impression de savoir où ils vont, faites apparaître un deuxième gamin, un troisième gamin, et les gamins, ils font pas la différence de qui est l'original, de qui est pas l'original. Hein. Puis, enfin, l'enfant lui-même, il se dit pas, oh tiens, je suis un clone. Là, c'est juste, il est où mon papa, ma maman. Donc voilà, scénario plutôt sympa. Pour Cult, plus difficile à mettre en place, bien évidemment. Pour Cult, ce qui peut être intéressant pour d'entrée, c'est tout simplement de jouer les gens du parc. Voilà. Les gens qui vont retrouver les premiers le gosse, que le FBI dit bon on arrive, hein, on va tenter de s'occuper un petit peu de ça, ces étranges disparitions. Les parents qui arrivent, vous êtes les agents du parc, vous entendez d'ailleurs au bout de quelques heures des témoignages de randonneurs, de campeurs qui disent avoir vu des grands humains peut-être tout chelous de 4,50 m qui leur courent après. Bon. Ces grands humains de 4,50 m, ils viennent pour essayer de récupérer le gamin, re-chelou. Enfin voilà. Et puis la mythologie, le lore de Cult est largement assez grand pour vous inventer ce que vous vouliez. Enfin, toi, des sous-larbins de licteurs qui se sont amusés à capturer le gosse pour faire leur truc de licteurs tarés en enfer. Enfin, c'est assez facile de trouver ce qui vous arrange en fonction de qu'est-ce que vous préférez, vous, dans la cosmogonie de Cult. C'est assez large pour voilà. Des Strums qui torturent des humains, oulala, Cult, la base. Donc voilà. Après, comment le gamin il a obtenu ses pouvoirs, là vous faites plus justement un éveil du gosse qui, à cause des expériences des licteurs, des machins, il a beau avoir 6 ans, il a entrevu la lumière et puis ou les ténèbres, hein, et puis il y a de ses pouvoirs qui se manifestent sans qu'il ait aucun contrôle, et puis voilà, puis ça s'explique très facilement dans le lore. Et il me semble que la porte d'entrée la plus simple, c'est vraiment de jouer les gens du parc. Si vous avez le courage, vous pouvez faire les gens du parc plus jouer les parents. Ça peut donner un truc intéressant. Bon, du coup, ceux qui jouent les parents, ils vont jouer des cinquantenaires plus, mais ça reste possible et ça peut rester très très intéressant. Vous pouvez même dispatcher
Toi, tu joues le gars du parc, vous jouez les parents, toi, tu joues l'agent du FBI qui arrive pour enquêter là-dessus. Et voilà, tous les humains sont pris dans ce gros bordel qui leur tombe sur le coin de la gueule. Et tu enlèves le côté Delta Green, société secrète, qui vient mettre son nez là-dedans. Voilà, une base plutôt intéressante. Pour Backslash, du coup, pour Backslash, là, c'est comme pour Delta Green. Hein, bon, il faut mettre ça en Angleterre. Mais effectivement, vous avez des humains vous avez le gamin qui est retrouvé, beaucoup trop jeune. Un ou deux témoignages, oulala, il y a des grandes créatures bleues. Pour Backslash, ce qui va être plus compliqué, c'est le côté jour-nuit. Du coup, si vous voulez que le gamin il ne cesse pas, il ne disparaisse pas niveau existence au moment du soleil, bien évidemment, il faut que le gosse, ça soit vraiment le gosse, pas un écho, le gosse, c'est le gosse. Les grandes créatures plus ou moins humanoïdes chelous, tu mets du petit peuple, hein, comme ça, hop, c'est simple. En plus, c'est que le petit peuple qui kidnappe les enfants humains. Là, il y a quelque chose dans la mythologie anglaise avec les changelins qui est présent. Sur le comment gérer les clones du gosse, c'est à vous de voir. Moi, j'étonnerai les joueurs je tenterai comme explication que tous les clones sont le vrai gamin. C'est juste qu'ils ont été multipliés par magie dans là où les changelins ils l'ont capturé, dans les microcosmes où il a été diffractionné, mais non pas que le clone en lui-même soit magique, mais que l'opération soit magique. Et là, pour me dire qu'est-ce qu'il raconte pour pas que ça soit effacé par le soleil, tu prends un caillou, tu le casses en deux par magie, c'est pas parce que le soleil se lève que le caillou il se refusionne. L'effet de la magie, si c'est un effet naturel, ne disparaît pas au soleil. Donc là, l'idée, c'est juste de dire, effectivement, le gamin, son doublage, il a été magique, mais ce qui a été... mais l'enfant lui-même n'a pas été magifié. C'est genre le phénomène magique, c'est de faire que l'intégralité du gosse, toutes les cellules du gamin, c'est ça, c'est une méiose, quand une cellule se double. Voilà, il s'est tout méiosé. Ça, c'était l'effet magique. N'empêche que la cellule, elle est toujours là. La cellule en elle-même n'est pas magique. Donc, on va avoir plusieurs clones du gosse, et aucun ne va s'effacer au soleil. C'est pas, du coup, ça fait un truc un peu chelou que les usage bits vont se dire, oh là là, c'est quoi ce bordel? Pourquoi c'est magique et ça s'efface pas? Puis après, le fait que le gosse il ait des pouvoirs, oui, le gosse il s'est éveillé à la synchronicité à un niveau pas possible, et il l'utilise que de nuit comme tout le monde. À un moment, on va arrêter le délire. Et puis voilà. Donc les grosses créatures se mettent à poursuivre le groupe qu'à partir du moment où il fait nuit. L'intérêt aussi de le jouer à Backslash, c'est que vous pouvez jouer complètement hors du cadre de la forêt, des steppes anglaises. Puisque vous il ramène le gamin à ses parents à Londres ou dans un centre chelou d'Isis. Les trucs bleus, ils vont continuer à les courir après. Vous pouvez augmenter le cadre, vous n'êtes pas restreint par le cadre comme un Delta Green. Vous pouvez vraiment prendre tout Londres comme lieu de course-poursuite avec un gosse qui se met à manifester des pouvoirs chelous et puis d'étranges créatures qui lui courent après. Est-ce que vous arrivez à dialoguer avec les créatures qui veulent foutre la main dessus pour... on donne qu'un clone, on garde un gamin. À vous de voir. Est-ce qu'il tente de poutrer tout le monde? La problématique reste un peu la même. Un gosse qui est retrouvé alors qu'il n'a pas vieilli. Et si vous voulez que ce soit une vraie problématique, il faut que l'enfant, ce soit vraiment l'enfant. Parce que sinon, c'est une créature magique, c'est un reflet astral. Le dilemme moral se pose beaucoup moins. Hein. Les parents perdent la mémoire, hop, le truc, on l'efface, fin de l'histoire. Le dilemme moral sera beaucoup moins marqué. Si l'enfant est un vrai enfant, qui n'a pas, qui est devenu un mage, mais qui n'est pas, lui, une manifestation magique, qui a subi des trucs magiques, pour le fait de ne pas vieillir, pour le fait d'être doublé, triplé, quadruplé, que faire d'un enfant de 6 ans surcheaté? Ça peut être bien rigolo. Voilà. Allez, hop, scénario suivant. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que on n'est pas rendu. Voilà, donc là on est sur le groupe Tamoin, 4 scénarios dedans, 3 qui sont des one-shots de découvert
de l'innommable, de l'indicible. Et le quatrième, qui est véritablement pour des agents de Delta Green, dont l'idée, c'est les PJ qui ont réussi à survivre au scénar, aux 3 précédents scénars, qui ont intégré Delta Green. Black Sat, on joue des cosmonautes. Je l'ai déjà dit dans la grosse vidéo sur Delta Green, il est assez linéaire. Je ne suis pas fan des trucs assez linéaires, sauf que là, ça passe parce qu'ils ont trouvé la méga excuse. Vous êtes dans une fusée. Hein. Vous êtes des astronautes qui allaient réparer un satellite secret. Donc du coup, vous avez un plan de vol, vous savez ce que vous devez faire à chaque instant, clac, 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 tout il est chronométré, millimétré. On va pas faire, c'est pas les gardiens de la galaxie. Hein, on est plus sur Apollo 13. Et vous y emmenez avec vous 2 savants fous, de spécialistes de l'occulte, qui eux savent très bien que ce satellite est en fait un satellite plus ou moins magique, machin, construit avec des matériaux dont on a appliqué la technologie à Majestic 12. Et il va se passer des trucs un petit peu chelous, vu que des créatures extradimensionnelles qui, plus on les regarde, plus elles existent, vont se manifester. Voilà. Et à partir de là, ça devient survival horror. Et je le trouve très sympa. Je ne saurais pas forcément dire s'il est facile ou pas à faire jouer. Tout va vraiment dépendre des joueurs. Mais l'idée de l'ambiance, vraiment bien. Même si je pense que sur beaucoup de tables de jeu, ça va vite être vu. Ça va être OK, on est condamné, on ne ramène pas cette merde sur Terre. Soit on va se perdre dans l'espace, soit on tente de se brûler dans l'atmosphère en prenant un angle où on va se cramer. Et même là, les joueurs pourraient se dire « Ah, mais peut-être que les créatures vont survivre au feu et envahir la Terre. » Donc, la solution qui, normalement, me semblerait tomber de source, c'est de dire « Bon, on est niqué. Il y a des trucs extra machin chelous qui sont en train d'apparaître, qui, quand ça touche quelqu'un, ça le fait fondre. Enfin, allez hop, on va aller se cracher sur la Lune, on part direction du Soleil, on reste pas là, on condamne pas la Terre. » Il y a un côté très sacrificiel, mais bon, les cosmonautes, c'est des gens qui sont prêts à mourir. Si t'as pas le courage de dire tu vas peut-être mourir, je sais pas si tu montes dans une fusée où tu sais que ça explose des fois les fusées. Enfin, c'est pas. Voilà, cosmonaute, faut quand même avoir une grosse paire. Quoi. Jamais on me fait monter là-dedans. Quoi. C'est je trouve ça très impressionnant. Petit cosmonaute, les grands cosmonautes, les astronautes. Et donc un scénario qui devient beaucoup plus libre de marge de manœuvre une fois que l'horreur se manifeste et que tous les protocoles habituels, il n'y en a plus. Il n'y a plus de protocole. Voilà. Pour la petite histoire, en fait, les astronautes ne risquent rien à retourner tout de suite sur Terre, puisque les créatures qui se manifestent dans l'espace sont détruites par l'entrée dans l'atmosphère. Voilà. En fait, il y a faux risque. Si les astronautes sont égoïstes et rentrent sur Terre en se disant non, c'est bon, il n'y a pas de risque, voire qu'il y a un savant fou qui dit oh, il ne devrait pas avoir de risque, rentrons sur Terre. En fait, bon, ils peuvent rentrer sur Terre. Il faut juste, dès que les trucs se manifestent, ils fassent oh, fin de mission, on rentre. Et là, en fait, c'est leur meilleure chance de survie. Plus ils sont héroïques, plus ils vont mourir. Voilà. Bon, tout simplement. Scénario assez marrant, à la morale au final assez tordue. Hein. Plus tu fais prendre de risques à la planète et plus tu es lâche, meilleures sont tes chances de survie. Ce qui n'est pas forcément irréaliste, mais en termes d'histoire à raconter, en termes de réflexe de rôliste, c'est pas forcément ton premier réflexe. Mais voilà. Donc c'est un rôle très sympa. Comment l'adapter? L'adapter pour Cult, c'est exactement la même chose. Pardon. Et pour Cult, le plus beau, c'est que vous n'êtes même pas obligé de mentir au sens c'est un satellite secret de Delta Green machin. La version mensonge de base qui a servi aux astronautes, c'est un satellite secret parce que, guerre froide, machin, truc, les Chinois, blabla. Vous pouvez le garder. C'est vraiment ça. Et effectivement, les manifestations occultes dans l'espace, c'est des vraies manifestations occultes dans l'espace. Voilà. Après, là où ça peut devenir un peu plus étrange, c'est que le espace, c'est pas traité dans Cult. Donc du coup, à vous de délirer, MJD, est-ce que vous en emparez, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Parce que la question de l'espace, c'est pas traité dans Cult. Hein. J'ai pas souvenir d'un seul truc où on dit ouais, l'espace, c'est comme ça par rapport à la prison, le maître. Non. Donc du coup, à vous de voir qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la cosmogonie de Cult. Là, je voudrais dire, vous avez vachement les coups des franches, ami MJ, parce que le baron officiel, il vous dit que dalle. Hein, voilà. Est-ce qu'en fait, c'est des anges qui se manifestent, des idées d'anges qui se manifestent, vous ferez bien ce que vous voudrez.
la structure du scénar ne change pas. On prend des pré-tirés cosmonautes, ils amènent des scientifiques spécialistes parce que c'est un truc que eux ils peuvent pas faire et c'est un satellite super complexe pour de l'espionnage machin. Et donc du coup, à partir de là, apparition des créatures et démerdez-vous. Voilà. Au niveau de la laverie, bon bah même que Delta Green, il n'y a rien qui change, juste est-ce que vous dites, enfin, il n'y a rien qui change. Là où c'est faux, vous pouvez imaginer qu'en fait c'est des scientifiques qui appartiennent à la laverie qui sont envoyés dans l'espace pour faire des magouilles occultes sur le satellite. Vous pouvez jouer avec des pré-tirés normaux comme c'est le cas pour Delta Green, vous dire bon bah voilà, c'est des gens qui appartiennent pas encore à la laverie qui vont être confrontés à leur premier truc occulte. Ou oui, vous pouvez dire qu'effectivement bah, c'est un scénar pour 2 joueurs et les joueurs ils jouent les agents de la laverie qui se font passer pour des scientifiques qui vont faire des trucs occultes sur le satellite. Voilà, à vous de voir. Donc soit vous l'utilisez tel quel, soit vous l'utilisez plus voilà, côté laverie, enfin, côté on est déjà des agents. Pour Backslash, c'est un peu plus dur pour la simple bonne raison que, bon, bah, à part c'est comme ça que ton perso c'est devenu un UHB, jouer des pré-tirés avant qu'ils soient des UHB, c'est plus complexe. Jouer des UHB qui vont dans l'espace, qui vont accompagner des savants, c'est plus complexe. Le seul truc où ça peut être intéressant, que vous pouvez vous dire non, moi j'ai une idée, je vais faire du bidouillage, c'est par rapport au secret de où sont cachés les vrais chefs d'ISIS. Je spoil, ils sont dans l'espace. Et là, vous dites en fait, le satellite, il est rapport au vrai patron. Et je fais un scénario mono-joueur où en fait, il y a quelqu'un qui accompagne les scientifiques et les astronautes et qui a un EHB pour surveiller que tout se passe bien parce qu'en fait, c'est lié aux big boss qui sont cachés dans l'espace. Et ça commence quand même à être un petit peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas, on peut devenir un petit quelque chose. Bon, d'un autre côté, si vous êtes vraiment... Enfin, vous pouvez aussi imaginer qu'on est obligé d'intervenir de nuit sur un satellite qui reste tout le temps dans l'angle de la Terre, qui ne voit donc jamais le soleil, qui n'a donc pas la malédiction de Ra, et donc qui porte quelque chose de magique. Enfin, voilà, pour Backslash, le scénario BlackSat n'est pas le plus évident à employer, mais il donne envie à cause du grand secret des chefs qui sont cachés dans l'espace. Voilà. Sinon, en fait, il serait juste à mettre à la poubelle trop de complexités qui sont amenées, trop de questions, trop de comment emmener les PJ là-dedans, pas évident. Vous pouvez en emmener un ou deux si, toi, s'ils sont en mode on a besoin des scientifiques, mais on sait faire le truc. C'est pas des mages non plus. Donc, pas du tout évident. Mais voilà, le côté l'espace et puis les chefs qui se cachent dans l'espace, ça peut titiller, ça peut donner envie de reprendre ce scénar. Scénar suivant. Vision nocturne, un classique de film d'horreur. Hein. Il m'a fait penser à un film d'horreur que j'ai vu il y a un moment. Enfin bon, Afghanistan, soldats américains, c'est la guerre, machin. À un moment, vous allez voir une peuplade reculée, cachée dans les montagnes, que en plus c'est vachement dur d'aller voir même avec les hélicos. Vos petits militaires, ils y vont. Cette peuplade n'est même pas à vous accueillir à grands coups de caisse dans la gueule. Ils sont plutôt presque accueillants. Et voilà, vous êtes censé faire un peu de diplomatie, tout ça, sauf que bon, c'est des cultistes, c'est des cannibales, ils vénèrent des créatures cosmiques, que ça pue du cul. Et bien évidemment, plus les GI vont commencer à sympathiser, à découvrir des secrets de ce peuple qui se cache même pas de vénérer un dieu de l'espace pour faire du cannibalisme, plus la question c'est quand c'est que vos joueurs vont péter les plombs et tirer dans le tas. Voilà. De toute façon, si vos joueurs se la jouent subtil jusqu'au bout, ne tirent pas dans le tas, font une fausse alliance avec eux, de toute façon l'armée Delta Green et les services américains vont dire c'est vraiment trop des fumiers, c'est des corrompus, et ils vont se faire fumer la gueule, et la vallée va se faire bombarder dans tous les sens. Et si vos joueurs s'enfuient en tirant dans le tas et qu'ils arrivent à retourner à la base, ils font ah il y a ça, c'est des sauvages, oh il y a des horreurs, on est devenu à moitié cinglé. L'armée rase tout à grands coups de missiles. Voilà. Donc, le début et la fin est un set assez cadré. Hein. Le début, on est des petits militaires, on ne sait pas dans quoi on va foutre les pieds. Et à la fin, grosso merdo, c'est l'armée rase tout à coups de missiles.
Mais le comment les joueurs vont évoluer entre ça, comment ils vont se mettre à découvrir couche après couche les horreurs, comment ils vont réagir à ces horreurs. Parce que bon, toi au début, c'est juste, ok, ils font des petits traitements sanguins, font des espèces de raviolis avec le sang qu'on prend pour sceller des alliances. Ah, puis il y a une espèce de, il y a une femme qui devient une espèce de matrone, où on a deux doigts de la grossophobie, où elle copule avec les créatures de l'espace pour accoucher de créatures monstrueuses. On arrive un peu sur le body horror. C'est vraiment ça en fait. C'est les PJ découvrent couche après couche l'horreur et c'est à quel moment ils vont péter les plombs pour tirer dans le tas. Ou est-ce qu'ils arrivent à se retenir jusqu'au bout, mais à la fin c'est l'armée qui rase tout. Et l'armée va pas trop apprécier qu'ils fassent semblant de coopérer, qui bouffe des trucs de cannibales. Enfin, dans la conclusion, c'est pas ah oui, vos joueurs ont été subtils et puis ils ont réussi à découvrir tous les mystères et à se faire passer pour des méchants, mais ils rentrent bien à la base pour dire faut leur niquer la gueule. Genre oui, voilà, vous avez fait un rituel de bouffe cannibale avec des sectaires, on vous crame la tronche aussi. Bon, on peut toujours le modifier ou pas. Le scénario officiel, c'est ça. Comment l'adapter à la laverie? Sur le problème que c'est pas du tout à Londres, que ça ne peut pas s'amener à Londres, et donc du coup, tu peux jouer effectivement des soldats anglais qui faisaient partie des gens mobilisés, qui sont allés en Afghanistan, et au lieu que ça soit l'armée américaine qui soit allée inspecter et rencontrer cette peuplade, c'est des soldats britanniques, et vous jouez les soldats britanniques avant qu'ils intègrent la laverie. À vous de voir. Et si vous voulez jouer des agents de la laverie déjà en poste, c'est pas possible. Voilà, le scénar n'est pas adaptable, on va pas tourner autour du pot, il n'est pas adaptable. Vous jouez pré-laverie, avant votre embauche à la laverie, ou vous jouez quelqu'un de la laverie qui a été mobilisé pour en Afghanistan, je sais pas. Ça me semble peu intéressant de trop bouger les murs, c'est loin, c'est pas adaptable. Enfin, tu peux le mettre dans d'autres régions et contrées inexplorées, mais tu vas pas ramener ça en Angleterre, donc fin de l'histoire. Ouais. Pour la laverie, soit vous faites comme pour Delta Green, c'est avant d'avoir intégré la laverie, soit c'est difficilement jouable. Pour Backslash, c'est un peu le même, hein. Soit tu décides que c'est le scénario où le PJ il est devenu un chashbit qui faisait partie justement d'un contingent anglais qui s'est fait bouffer la gueule là-bas et que c'est devenu un chashbit et que maintenant il bosse pour ISIS, soit un peu rien en fait. Voilà. Parce que qu'est-ce que des chashbits foutraient en Afghanistan à Pétaouchnok quand ils ont autre chose à foutre et que c'est pas leur boulot? Voilà. Puis des UHB qui seraient envoyés là-bas parce qu'on sait qu'il y a quelque chose, ils sont envoyés pour défoncer des culs, ils sont pas envoyés pour faire style on va aller se promener dans la montagne voir ce que c'est. Parce qu'à la base, les ricains savent pas trop dans quoi ils ont envoyé leur GI. Donc bon, pour Backslash, c'est pas possible, ou en scénario 0 pour l'origine story d'un des personnages. Et dans ce cas-là, ça peut être assez intéressant, je trouve. Là-dessus, je trouve ça assez cool. Mais bon, mais sinon, non. Pour Cult, il s'adapte sur l'adaptation. Vous jouez des soldats américains, vous êtes confronté à ça, vous ne changez rien. Voilà, point. Le côté Delta Green qui n'apparaît qu'à la fin, vous en foutez. Voilà, les personnages ne sont pas recrutés pour Delta Green. Et vous avez un scénar pour Cult qui est déjà écrit avec 0 modif. Genre les modifs, c'est la conclusion, le côté les survivants vont être contactés par Delta Green, vous enlevez 4 lignes, vous en foutez. Le scénar est tel quel, il y aura le côté mécanique à retoucher, mais sinon, le scénar est tel quel. Voilà. Bon, faut choisir c'est quoi cette horreur cosmique, machin. Mais encore une fois, les horreurs et les trucs dégueulasses dans Cult, il y en a tellement que vous avez l'embarras du choix pour savoir c'est quoi les trucs que ces cultistes vénèrent. Voilà, pas compliqué. Portez pâle, nous arrivons à un scénar compliqué avec plein d'aides de jeu sympas où vous allez jouer des membres du CDC qui vont aller enquêter sur une nouvelle maladie qui se répand. Ouh là là. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'au final, le fin mot de l'histoire, rapport à Delta Green et au truc insondable, c'est qu'il y a des scientifiques qui ont fait une expérience pour de la téléportation, voyage dans le temps, et en fait, qu'on réussit et qu'on ramenait une meuf du futur qui, elle, a ramené une maladie transdimensionnelle qui, elle, bouffe tout ce qu'il y a autour. Voilà.
Et le scénar est vraiment, enfin, si vous aimez les trucs voyage dans le temps, vous devriez être content. En plus, il y a un délire par rapport à la causalité, que la maladie nouvelle que vous allez découvrir et que vous allez nommer, vous allez vous rendre compte qu'avec la voyageuse du temps, elle est déjà vaccinée à la maladie que vous découvrez seulement. Parce que c'est l'apparition de la maladie sur Terre, mais la voyageuse du temps, elle vient du futur. Alors, il y a un petit moment, je vous montre ça, ils ont tripé avec un petit dessin de Tardis dans les aides de jeu. Ah, si je ne mets pas la pose correctement. Et hop, voilà. Petit dessin du Tardis, là, je pense que vous reconnaîtrez. Note, l'horreur Lovecraftienne intervient très tardivement, au moment où ils vont aller fouiner justement la maison des scientifiques qui ont fait l'expérience de téléportation, qui ont ramené la femme du futur, qui a contaminé tout le monde. Donc le côté Lovecraftien est assez tardif. C'est un scénar du coup qui peut se jouer à la fois, si vous prenez le temps, vous exploitez les aides de jeu, vous traînez, il peut prendre pas mal de temps. Il y a pas mal, je trouve, d'endroits où on peut rallonger le truc, mais vous allez y jouer du coup très CDC, avec aussi le côté horreur de la maladie. Enfin vraiment, il peut être allongé, on peut prendre le temps de le jouer bien justement cette première partie, ou vous pouvez le jouer quasiment en torché René. Une première partie de votre séance où vous faites traîner les joueurs dans des histoires de CDC qui se disent bon ok c'est horrible machin, mais moi je suis venu pour du Delta Green, j'ai pas signé pour ça, et hop on envoie directement avec découverte de la femme du futur, généralement flingage de la femme du futur qui a bien conscience qu'elle est le patient zéro et qui a pas trop envie de se laisser attraper par ces sauvages du passé, et puis voilà. Donc un scénar qui est assez, je trouve, modulable, qui dans sa version deluxe, on prend le temps de le jouer, m'a fait penser un peu sur ce côté Maléfice, toi, avec ses aides de jeu à remplir, enfin, voilà. Il y a vraiment, il y a de quoi manger. C'est sympathique. Moi, je l'ai trouvé assez sympa. Pas forcément le plus évident à mettre en scène, instituer la bonne ambiance. Je vais tousser. Mais putain, tu vas mettre la peau. Faut des joueurs qui aiment prendre leur temps, faut des, voilà. Le petit bémol, c'est le côté l'horreur Lovecraftienne arrive un peu tard et pendant un bon moment, ils n'ont pas forcément envie de jouer à Doctor House versus l'épidémie. Bon, qui est quelque part, je trouve, la seule faiblesse du scénario qui, perso, j'ai vraiment apprécié. Mais voilà, certains joueurs, ça peut les saouler parce qu'ils sont pas là pour ça. Et voilà. Bon. En termes d'adaptation, pour Cult, ça s'adapte sans s'adapter. Hein. C'est voilà. Le scénario tel quel, machin. On peut triper aussi un petit peu avec le oh là là, c'est quoi avec cette histoire de femme du futur? Mais donc le temps n'existant pas, effectivement, il peut avoir une femme du futur qui est un peu chelou, et puis voilà. Après, du coup, pour Cult, c'est pas assez horreur cultiste quelque part. C'est bien dégueulasse avec la maladie, mais le fin mot de l'histoire, il est pas horreur, infernal, machin, machin. Donc peut-être pas assez le, le poteau rose, le côté Lovecraftien où les joueurs de Delta Green vont perdre de la santé mentale, va peut-être pas être assez dégueulasse pour du culte. Voilà. Donc, peut-être le moins intéressant des trois qu'on vient de voir en adaptation pour culte. Pour la laverie, ça tombe bien, c'est un truc qu'on peut mettre en Angleterre très facilement. Est-ce que vous avez envie de triper avec des histoires de femmes du futur, machin, pour la laverie? Ce qui peut être intéressant pour la laverie, c'est que des joueurs de la laverie peuvent tout à fait être intégrés et avoir des badges du CIC pour aller traîner là-dedans en se disant cette maladie toute nouvelle, toute chelou, on vient fouiner, voir est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose. Voilà. Jouer directement des gens du CDC qui se rendent compte de la magouille temporelle, c'est possible aussi, bien évidemment, pour intégrer après la laverie. Mais on est sur une manifestation. Je verrais moins les gens engagés à la laverie pour ça. Toi. Il va y avoir un petit air de musique, une petite altération mentale. Merci d'avoir travaillé. Hop, au revoir. Voilà. Dans le contexte de la laverie. Et pour Backslash, il y a un gros problème. Ça s'appelle un scénario avec voyage dans le temps. Voilà. Et pour Backslash, c'est pas possible. Déjà. Donc il faut modifier ça avec
Les scientifiques ont inventé un truc de téléportation où en fait ils ont inventé une machine qui fait de l'écho avec qui va dans les archives astrales pour arracher des fantasmes d'archives astrales qu'elle matérialise. Si vous voulez triper loin, même qu'elle matérialise au détriment et contre la malédiction solaire. Mais là, vous ouvrez une porte qu'après, les joueurs vont peut-être un peu triper tout le temps en disant « Oh là là, il y a des trucs qui... Enfin, il y a des formes de magie qui ne s'effacent pas au soleil. » Donc, pas forcément évident. Donc, à vous de voir. Moi, le côté voyage dans le temps fait que le scénar pour Backslash, je le mets tout de suite de côté, parce que pour Backslash, le voyage dans le temps, il n'est pas possible, ou en tout cas pas comme ça, et donc ça fout un peu en l'air les fondations même de Backslash. Sinon, dire qu'effectivement, on allait extraire quelque chose de l'archive astrale pour l'obliger à se matérialiser, et que ce quelque chose, il ait rendu les gens malades autour, c'est possible, on peut broder là-dessus. Mais encore une fois, pourquoi des bits seront envoyés là-dedans? Ça faudrait que des membres du CIC ramener des trucs un peu bizarroïdes pour que les bits soient renvoyés là-dedans. Voilà, après, c'est juste une... il n'y a pas d'enquête, il y a juste une histoire de baston. On a envoyé courir après une grande meuf pour lui dézinguer la tronche. Voilà, donc pas forcément le scénario le plus intéressant pour Backslash, je trouve, à bidouiller. Trop de trucs qui posent problème pour, au final, même si tu les bidouilles, pas forcément arriver sur quelque chose de vraiment intéressant. Une course-poursuite d'une meuf ou d'une créature échappée dans... Enfin, à vous de voir, on peut être sur le body horror. Hein. Une course-poursuite d'une créature fantastique qui n'apparaît que la nuit, qui passe de village en village en transmettant une maladie qui fait qu'il y a plein de gens qui crèvent de partout. Ça peut être intéressant pour vous. Et là, on aurait une raison pourquoi Isis, elle envoie des bits. Hein. Le CIC, tout le machin médical, c'est bien pour contenir la maladie, mais on envoie des tueurs de monstres pour tuer ce monstre qui, plus du coup, serait intéressant, pas du tout méchant, mais que voilà, il est le vecteur de la maladie. Donc en fait, on n'est pas là pour discuter, on est là pour te dézinguer la gueule et que tu arrêtes de mettre de la maladie partout parce que tu es innocente, mais on s'en fout des bits. Voilà, là-dessus, ça peut être jouable. Mais je vois à peu près que ça. Et enfin, le dernier scénar de groupe témoin, le scénar type Delta Green, Wormwood Awena. Il y a un analyste qui bosse pour Delta Green qui a repéré ça, là, l'étrange dessin tout chelou sur un flyer de secte. Ça, c'est identifié comme un vrai truc occulte insondable. On envoie des agents infiltrer la secte pour trouver le fin mot de l'histoire et dézinguer tous les problèmes. Première partie, infiltration de secte très très lente, pas très lente. Ça prend du temps, ça s'accélère beaucoup plus après, puisqu'effectivement, quand vous allez être emmené dans un endroit où il y a le véritable problème qu'est là par la chef du culte, on trouve le monstre et désengage. Puisqu'effectivement, c'est un monstre Lovecraftien qui ressemble à une grosse statue dégueulasse, qui est sous une maison, et il enchante plus ou moins les humains qui sont là pour leur faire de la manipulation mentale et les bouffer, parce que plus il en bouffe, plus lui-même il se réanime. Petit point rigolo, le monstre émet des spores, et c'est par les spores qu'il a un gros contrôle sur les humains. Et les spores, c'est vraiment du spore de champignon qui affecte tes émotions, mais c'est pas un rituel magique de contrôle mental. C'est par du sport biologique. Et ça, les joueurs de Delta Green, enfin les personnages, devraient pouvoir s'en rendre compte. Donc c'est plutôt sympa. On est sur un classique. Hein. La secte qui cache un gros monstre. Et le point qui peut peut-être frustrer des joueurs, c'est que l'accès au gros monstre, vous l'aurez pas tant que la gourou, elle vous emmène pas à l'endroit où il est caché, parce que c'est quand même dur de le trouver tout seul. C'est pas tout à fait prévu par le scénario que vous puissiez le trouver tout seul. Puis sinon, pas mal d'interactions, pas mal de PNJ, il y a des histoires de personnes disparues, enfin voilà. De la bonne embrouille, assez sympa. Au niveau de Delta Green, ça roule tip-top. J'oserais dire un grand classique qu'on n'a pas encore eu sur cette édition. Donc très bien, voilà. Le classique de la secte qui abrite un monstre, il est là, c'est très bien, il est là. Voilà. Il est là, je veux dire, ça serait bien qu'on n'ait pas 25 000 scénars qui soient comme ça, mais en avoir un, c'est un incontournable. L'incontournable, il est là, il est bien écrit. Avec un début peut-être un peu trop lent pour les joueurs qui trépignent et qui veulent aller dézinguer du monstre.
mais pour de vrai, beaucoup d'interactions, beaucoup de PNJ à découvrir, assez sympathique. L'adapter pour Cult, bah, plus compliqué, ou alors vous faites qu'effectivement, un de vos proches a été embarqué par la secte, il a disparu, vous voulez en savoir plus et vous allez volontairement vous foutre dans la secte sans trop savoir ce que vous allez affronter et découvrir. Pourquoi pas. Pour la laverie, bah, on change pas de Delta Green, hein. Un tract chelou, des gars de la laverie qui vont. Les personnages de la laverie ont quand même beaucoup plus de magie que des personnages de Delta Green. Ils pourront peut-être buter le scénar un peu plus vite. Ce qui est assez intéressant, c'est que le personnage des Cell, donc la grande gourou qui va les amener au gros monstre, n'est pas accessible dès le début et qui vont peut-être être obligés de ronger leurs freins pour attendre d'avoir la bonne PNJ qui les amène au bon endroit. Mais voilà, un scénario qui risque de se dérouler plus rapidement à cause des possibilités magiques des personnages de la laverie. Pour Backslash, il peut être assez intéressant et surtout, ok, vos HBits ils peuvent défoncer la gueule à tout le monde. Seulement là, défoncer la gueule à tout le monde, ça sert à rien. Puisqu'en fait, pour avoir accès au vrai truc, à aller dézinguer, faut être gentil, faut bien faire partie de la secte, puis il faut que la grande prêtresse, elle vous amène à l'église cachée pour rencontrer la créature stellaire, machin, qui va vous montrer la lumière. Et là, lui défoncer sa race. Donc, assez intéressant. Il joue plus vite, avec moins de pression dégueu. Pour un backslash, il est presque léger, en fait. Voilà, il va avoir des moments d'horreur, il va avoir des moments de trucs un peu dégueulasses. À un moment, la créature, elle a empalé une meuf sur une de ses tentacules. Elle utilise la meuf pour parler. Enfin, voilà, il va avoir un petit peu de body horror, des trucs cracra. Mais rien de méga trash. Je pense aux scénars officiels de Backslash qui sont déjà sortis. On est au niveau des dégueulasseries qu'il peut y avoir dans Backslash. Pas de gros enjeux moraux. À un moment, voilà, hein, la bestiole, on la bute. Les tarés de la secte, pourquoi gêner? Voilà, on leur fait un joli petit rituel pour bien libérer l'âme, et puis c'est fini. Et puis les gens de la secte qui sont un peu juste des gogos manipulés, on les touche pas. Voilà. Donc un scénario backslash, je voudrais dire plutôt léger. Pour du backslash, c'est du feel good. Voilà. On va trouver le gros monstre qui apparaît avec la nuit. Voilà. Une horreur qui vient de l'archive astrale. Si vous voulez complexifier un peu le truc, vous pouvez faire que Gros Monstre, il vient pas de l'archive astrale. Hein. Il vient de l'autre côté de l'archive astrale et qu'on ait un UHBit renégat qui fasse de la manipulation dans tout ça. Mais on n'a pas encore les infos pour se permettre de trop aller sur ce terrain-là au niveau de Backslash. Donc, perso, j'irai pas. Mais si vous l'amusez, vous faites bien comme vous voulez. On sait que les UHBit renégats qui servent Pan sont déjà là. À vous de voir, est-ce que c'est juste une créature dégueulasse de l'archive astrale? Est-ce que c'est pire que ça et que ça vient de l'au-delà et que c'est vraiment quelque chose de... Enfin, pas l'au-delà au sens de chez les morts, hein, d'au-delà de la réalité et puis voilà, de l'autre côté de l'archive astrale. À vous de voir. Et là, on aura un truc beaucoup plus, justement, véritablement cthulhien. À vous de voir. Et si on est dans ce cas-là, on aurait un vis-à-vis beaucoup plus lourd et une menace beaucoup plus conséquente. À vous de voir, Animji, ce que vous avez envie de bidouiller. Donc, très bon scénar pour Delta Green, qui a un côté bien classique, avec pas mal d'interactions PNJ, facilement adaptable pour Cult, comme assez souvent. Vous partez juste du principe que vous ne faites pas partie d'une organisation secrète. Vous êtes là pour rechercher où a disparu Tata Roger. Et pour Backslash, je viens d'en parler, pour la laverie, c'est tout pareil. Sur ce, voilà, hein, quand il y aura des nouveautés au niveau de Delta Green, on continuera à spoiler comme un gros méchant les scénars de Delta Green. Et puis on verra en quoi ils sont adaptables pour 3.2, très sympathique aussi d'horreur, d'horreur contemporaine. Salut les gens, je vous bien.